son. Le même esprit l'a donné à Jésus. Le même esprit là, il va répondre sur toute chair. On veut dire, tu comprends maintenant? C'est ça Dieu dit. Maintenant, après cette phrase là, dit quoi? Deuxième phrase. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire, les filles des hommes et les filles des hommes ne prophétisaient pas tous. C'était les prophètes qui prophétisaient. Donc ça veut dire que il va donner l'onction des prophètes là à tous les fils et à toutes les filles de la terre. Ou bien c'est pas de prophétie il a parlé. Maintenant après la prophétie il a dit quoi? Vos vieillards auront des songes. Les vieux ne vont pas prophétiser, mais quand ils dorment là, ils ont des songes. Et puis quoi après? Et vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes, quand ils sont assis comme ça, ou bien ils marchent, ils voient les choses dans des visions. Voilà l'avenir de la chrétienté. On ne doit pas modifier ce que Dieu n'a pas dit. On ne doit pas changer ce que Dieu a dit aussi. On doit respecter ce que Dieu a dit. Est-ce que ici il a dit, toute chair doit créer église? Il parle de quoi? Son esprit. Lui là, c'est là il va créer église. Lui là, c'est là il va créer église. On ne se lève pas pour créer église. Si tu es là pour créer là, on verra ça dans la suite des temps. Je donne un signe, et je répète ce signe. Certains ont déjà entendu. Il y a une vraie église. Quand le leader il meurt là, l'église continue d'exister. Mais si l'église est fausse là, le jour où le leader meurt là, l'église se disperse. Tout se gâte. Tout se gâte. Peu importe ce qu'ils vont faire, ça se gâte, l'église ne va plus exister. Ça va s'effacer. Vous avez bien compris? Donc, toutes les congrégations que vous voyez, laissez là, ils vont faire. Si c'est vrai, on verra dans la suite des temps. Si c'est faux, on verra dans la suite des temps. C'est bien compris? C'est bien compris? On peut progresser. On peut progresser. Dans le verset 28 de Joël, le Seigneur dit clairement, prophétiseront. Auront des songes, auront des visions, et recevront l'Esprit de Dieu, eux tous. Ou bien, effusion du Saint-Esprit sur toute chair, prophétie, songe, et puis vision. Faut pas, on va mentir. Donc c'est pour dire que quand tu deviens chrétien, à l'heure là où nous sommes, c'est ton droit d'avoir un don de l'Esprit. Soit tu prophétises, soit tu as une onction spéciale pour quelque chose, ou tu as des visions, ou tu as des songes. Tu ne peux pas rester là sans voir l'avenir, sans connaître ce qui se passe autour de toi. Si tu remarques que tu n'arrives pas à faire des songes, des visions, c'est que tu es dans le péché. Répands-toi. Mais tu es chrétien. C'est obligatoire que tu rêves, que tu fasses des songes. Tous les jours, tu dois voir ce qui se passe autour de toi. Ce qui doit arriver, tu dois savoir. Dis, tu dois savoir, c'est obligatoire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toute chair va témoigner Jésus-Christ. J'insiste sur le verset 28, parce que Joël 2, verset 28, on poussait des frères, des sœurs, des papas, des mamans à aller contre la volonté de Dieu, à aller contre la doctrine du Seigneur. Donc Joël 2, verset 28 veut dire que toute chair deviendra témoin de Jésus-Christ. Ça veut dire que toute chair deviendra témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela ne veut pas dire qu'ils feront tous des églises. Ou encore deviendront tous des pasteurs. C'est des prophètes, il a dit. Ici c'est des prophètes. Il n'a pas dit pasteur. Il n'a pas dit enseignant. Que toute chair enseignera la Bible. Mais il a dit donneront des prophéties. Donneront des prophéties. Auront des songes. Auront des visions et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. À travers Joël 2, verset 28,
Dieu est en train d'octroyer à tous les croyants l'alliance de prophètes. À travers Joël 2, verset 28, Dieu est en train d'octroyer aux croyants l'alliance des prophètes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se lever personnellement faire une alliance pour avoir l'onction des prophètes, mais le fait qu'ils sont sous le temps de la grâce, de l'effusion du Saint-Esprit, ils deviennent membres de l'alliance prophétique. Donc tout chrétien, après sa nouvelle naissance, devient prophète. C'est ce que le verset veut dire. Ça veut dire que tout chrétien devient prophète après sa nouvelle naissance. Tout chrétien devient prophète. Alléluia. Donc s'il y a des prophètes, et tout chrétien aussi devient prophétesse. Dis avec moi prophétesse. Alléluia. Alléluia. Devenir quelqu'un qui reçoit l'effusion du Saint-Esprit sur le chair nous donne le pouvoir de proclamer Jésus partout sur la terre. Donc, hommes et puis femmes peuvent parler de Jésus partout dans le monde entier. C'est ce que ce verset veut dire. Ils peuvent parler de Dieu partout dans le monde entier. Mais il y a les interdits. Si on continue. Proclamer l'évangile, ça veut dire l'évangélisation. Donc, Dieu veut dire dans l'avenir, avant notre ère, le jour où il parlait, mais maintenant, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, tout le monde peut évangéliser. Donc, ils passent aussi dans l'alliance évangélique. Ils sont prophètes, ils sont évangélistes, par leur nouvelle naissance. Ils sont prophètes et ils sont évangélistes, par leur nouvelle naissance. Parce qu'il a dit, tout le monde doit témoigner Jésus-Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Femmes comme garçons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On peut progresser. On peut progresser. Mais est-ce que il y a un problème particulier auquel je veux en venir? Selon les interdits de Dieu, Dieu autorise que garçons comme femmes reçoivent son esprit, prophétisent, reçoivent des songes, des visions. On n'en dit qu'on vient pas. C'est pas un péché qu'une femme a la vision. C'est pas un péché qu'un garçon a des visions. Qu'un vieux en fait, Dieu a donné son esprit à tout le monde. Mais, il y a des choses que Dieu n'autorise pas. Dis, il y a des choses que Dieu n'autorise pas. Sinon, il va y avoir du désordre dans l'église. Sinon, il va y avoir du désordre dans l'église. Dis désordre. Et c'est pas bien. Je peux te montrer? Est-ce que je peux te montrer? On y va. Dans l'église francophone que Jésus a tant aimé, pour laquelle il a donné sa vie à la croix, dans cette église, les femmes ont le droit de prophétiser. Donc, il y a des femmes prophétesses. Même actuellement, même dans les temps à venir, elles peuvent être prophétesses. Elles peuvent prophétiser. Les femmes peuvent évangéliser. Les femmes peuvent évangéliser. Les femmes peuvent évangéliser. Les femmes peuvent témoigner Jésus. Les femmes peuvent avoir des révélations. Les femmes peuvent avoir des révélations. Même il peut y avoir des femmes directrices, même femmes présidentes, des femmes pilotes, femmes corps habillées. Dieu n'interdit rien de tout ça. Mais il y a une seule chose que Dieu interdit à la femme. Dit une seule chose. Et cette chose-là, elles n'aiment pas ça. Pourquoi Dieu leur interdit ça? Dieu leur autorise tout. À partir de Joël 2, verset 28. Mais, le même Dieu leur interdit une chose. Une chose. Dis, pasteur, quelle est cette chose que Dieu interdit à la femme? Quelle est cette chose? La chose que Dieu interdit à la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Dis, femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 8, verset 11 et verset 12. Il faut bien regarder. 1 Timothée 2. Mon petit, vous avez branché sur courant normal ou bien c'est un moteur là? Tu n'as pas confiance en eux. 1 Timothée 2, verset 8 et verset 11. 1 Timothée 2, verset 8 et verset 11.
et verset 12 aussi. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Le jour où Dieu a dit tout le monde va avoir l'esprit, toute chair va avoir l'esprit là. C'est Actes chapitre 1 verset 8. Joël 2 verset 28. Actes chapitre 2 verset 1 au verset 4. Donc ce que je lis là même là, elle dit qu'on est dedans, on est dans l'époque où les femmes prophétisent. Mais c'est dans la même époque là, Dieu vient dire aux femmes, telle chose ne faites pas aussi. On peut lire 1 Timothée 2 verset 8, verset 11 et verset 12. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Tu as bien entendu, tout lieu, on prie dans tout lieu. Tout lieu on prie. Partout tu pries. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin de tourner vers le soleil. On n'a pas besoin de tourner vers la lune. On n'a pas besoin de tourner vers la mer. Nous les chrétiens, on prie partout. Dieu nous autorise. Il dit de prier dans tout lieu. Tout lieu, nous on prie là-bas. Donc on le dit à nos frères, un Dieu on ne peut pas le prier dans tel lieu, c'est qu'il y a un problème. Nous on prie Dieu partout, c'est écrit. Ou bien c'est pas écrit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Donc quand un chrétien prie, il ne doit pas croiser ses mains. Il doit élever ses mains. Voilà ce que Dieu demande. Mais pures. C'est pourquoi on fait repentance avant de prier. Alléluia. Sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu viens prier et que tu es en colère ou tu as les mauvaises pensées, la prière devient malédiction sur toi. Au lieu que Dieu va t'exaucer, c'est les problèmes qui viennent. Alléluia. Verset 11. Donc Dieu n'interdit pas à la femme de prier. Femme peut prier, garçon peut prier, vieux peut prier, enfant peut prier. Mais le verset 11, le grand problème commence là. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Ça veut dire que quand on vient à l'église là, une fois qu'on commence à enseigner là, Dieu demande, les garçons là, c'est à eux de parler. C'est eux qui prêchent. C'est eux qui enseignent. Que la femme, elle doit fermer sa bouche. Et puis elle se soumet, elle écoute. Elle ne fait pas bruit. C'est écrit. Avec une entière soumission. Soumission. Tout à l'heure, te montrer soumission pour les enfants. À l'église, la femme devient comme un enfant. Son mari devient comme le papa. Mais dans vos églises, la femme est devenue maman. Les garçons se mettent à genoux devant elle. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Premier interdit. Quand une femme vient à l'église, pendant qu'on prêche, on enseigne, elle doit fermer sa bouche. Ça fait 1. Elle doit se soumettre. Ça fait 2. 3. Elle ne doit pas enseigner. Ça fait 4. 4e. Elle ne doit pas prendre autorité sur un garçon. Il se met à genoux. Et puis elle met sa main sur lui. C'est le diable. C'est pas Dieu. On a le Saint-Esprit. Mais Dieu dit, malgré que tu as l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas prendre autorité sur l'homme. Ça, là, c'est pas de foyer, on parlait. C'est pas à la maison, hein. C'est à l'église. Ou bien vous ne savez pas, c'est à l'église. Vous n'avez pas vu. C'est pas à la maison, hein. À l'église. Elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 11. Dieu parle de silence. Verset 12. Dieu parle de silence. Ça veut dire dans les églises, les femmes font affairage. Elles bavardent beaucoup. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les églises francophones, les femmes, taisez-vous. Le micro là, c'est pas pour vous, c'est pour les garçons. Taisez-vous. Il n'y a même pas eu amen. Ah, je suis habitué. Quand il presse à la tour, c'est comme ça. C'est comme ça. Actuellement, ils ont commencé à se déconnecter. Ils ont commencé à signaler direct là. Ils ont commencé à signaler. Mais si habitué, quand même, il y a prêché la vérité bien de laisser. De continuer bien de laisser. Ah. Dieu dit que les femmes doivent se taire où? 1 Corinthiens 14, verset 34 et verset 37. Allons vérifier. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 et verset 37. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pas le même passage, hein.
car il ne leur est pas permis d'y parler. Comment Dieu t'interdit dans l'église de parler et puis toi tu deviens pasteur dans l'église? Toi tu enseignes. On dit, il ne faut pas parler quand tu vas à l'église. Toi, tu fais un peu fermer ta bouche. Et puis toi, tu enseignes. Mais pour enseigner, on parle. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. C'est bien entendu. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, le commandement que Dieu a donné à Moïse, Dieu est venu compléter dans le Nouveau Testament. Il est venu compléter parce qu'il y a les femmes qui ont commencé à créer l'église. Il y a les femmes qui ont commencé à prêcher mariage. Il y a les femmes qui ont commencé à baptiser les garçons. C'est là qu'il est venu dire, il y a un nouveau commandement, il envoie. Vous les femmes, vous ne devrez pas parler quand vous partez à l'église. Fermez votre bouche. Oh, faut dire oh. Donc maintenant là, vous pouvez vous taire. Est-ce qu'on peut se taire dans les églises francophones? Les femmes peuvent se taire. Dieu a vu que vous êtes papatos quand même à l'église. Jusqu'à la créer une nouvelle loi. Pour une nouvelle loi. Pour bavardage à l'église. Ouais, je suis fier de vous. Quand Dieu a vu ça, il a écrit une loi. Faut pas vous aller parler quand vous venez à l'église. Ouais, je respecte les femmes. Les femmes doivent se voiler. Dis, les femmes doivent se voiler. Toutes les églises francophones, Dieu interdit à une femme de rentrer sans voile sur ses cheveux. Elle doit voiler ses cheveux. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 11, verset 5 au verset 7 et le verset 16. 1 Corinthiens 11, verset 5 au verset 7 et le verset 16. Yakilolo, ils n'aiment pas quand je prêche ça là. Ils n'aiment pas ça. Quand je prêche de l'autre côté, dis Amen, vas-y homme de Dieu. Quand il y a réussi de l'autre côté, même un Amen, depuis il n'entend plus. Voilà, ma vie, Dieu béni. 1 Corinthiens 11, verset 5 au verset 7. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, tu as vu? Ici, là. Il a dit là-bas, elles sont interdites d'enseigner. Mais ici, il dit, qui prie ou prophétise. Ça veut dire, Dieu vous donne autorisation de prophétiser, d'être prophétesse. Mais pasteur, là, il vous interdit ça. Est-ce qu'il y a différence? Est-ce qu'il y a différence? Un pasteur, là, il est établi sur l'église. Mais un prophète, il n'est pas forcément établi sur l'église. C'est parce que Dieu ne veut pas établir une femme sur l'église qui n'a pas créé femme pasteur. Tu peux être prophétesse, tu es à la maison, on parle de tes voix, tu donnes révélation et puis les gens s'en vont. C'est biblique. C'est biblique. Mais aller faire ça comme église, tu vas aller en enfer. Je peux lire le verset 1 Corinthiens 11, verset 5 au verset 7. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc la femme, si elle ne veut pas se voiler, elle fait coco taillé. On n'a pas dit qu'elle se coiffe, on dit raser. Je répète le mot, raser. Be belle. Si tu ne veux pas mettre voile, faut faire coco taillé. C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc, ceux qui n'aiment pas foulard, ou bien voile, ou bien mettre les chapeaux, va te raser à un lame. Quand tu finis, tu mets ta pommade dessus. Ça brille bien. Quand ça commence à pousser, tu rases. Tous les dimanches, voilà, comme pour M. Conan. Alléluia. C'est bien rasé. Ça brille bien. Voilà, comme pour Eric. Alléluia. Comme pour M. Nda. Il me regarde. Pour l'homme de Dieu à pousser un peu. Ou bien. Sinon, moi-même, ma coiffure, c'est quoi? Rasé. Ou bien. Je vous demande pardon. Tous les versets que je lis là, c'est écrit après que l'Esprit de Dieu est venu. C'est pas écrit avant ça pour dire c'est l'Ancien Testament. C'est écrit après que l'Esprit a été répandu. Si tu n'as pas envie de te voiler, faut te raser coco taillé. Et il y a les églises francophones. Les gens se voilent, mais tu vois cheveux là, on voit. Elle met un peu un côté, elle laisse un côté. Faut te voiler ou bien faut te raser. Olda, faut te voiler ou bien faut te raser. Alléluia. C'est bien compris.
Jemima, faut te raser ou faut te voiler. Femme, c'est femme. Faut dire femme, c'est femme. Quand si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi là, t'as compris? Donc Dieu t'autorise de te raser. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, il a insisté ou n'a pas insisté? Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Un garçon ne doit pas se voiler. Petit, faut attendre finir que tu habites à la maison. Faut rester au-delà. Tu as dit amen. Amen final aussi. Va t'asseoir. Au-delà, je suis à vous. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Tu vois des églises où il y a les pasteurs qui portent les képas sur la tête. Qui vous a dit que être judaïste, là, c'est être chrétien? Les judaïstes, là, ils ne croient pas en Jésus, hein. C'est pas parce que quelqu'un est juif que moi, il est mon camarade. Non, hein. Moi, je ne suis pas les Israéliens, hein. Je ne suis pas Israël. Je suis Jésus. Israël, là, c'est un pays que Dieu a béni. Dieu a choisi ce pays pour se révéler au monde entier. C'est là-bas est né le Messie. Et il nous a donné une loi internationale. Il dit tous ceux qui bénissent Israël, ils seront bénis. Ceux qui maudissent Israël, ils seront maudits. Mais il n'y a pas un verset qui dit suivez Israël. C'est Jésus, moi je suis. Donc vos pasteurs, là, ils vous blaguent. Allez faire pèlerinage d'Israël. Il n'y a pas un verset qui dit après ma mort, là, allez-y visiter mon tombeau. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Moi, je n'ai pas besoin de partir là-bas pour avoir onction. La preuve, je ne connais même pas même comment est Jérusalem, ou bien, je ne sais même pas même, Israël. Mais Dieu, il me parle. Eux-mêmes, les Juifs, là, Dieu ne leur parle même pas. Qui t'a dit que parce que quelqu'un est Juif, il attend la voix de Dieu? C'est ceux qui se répondent, qui suivent Dieu convenablement, Dieu leur parle. Et ils ont refusé le Seigneur est parti se révéler ailleurs. Il nous parle de la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire ancienne Jérusalem. Vous les chrétiens, ouvrez vos yeux. Des pasteurs en accueil. Chaque année, vous dites pèlerinage d'Israël. Parce que les musulmans vont en pèlerinage, les chrétiens vont en pèlerinage. Le rôle du pèlerinage dans la foi, c'est où? Ça peut changer quoi dans ma vie? Ça ne donne pas paradis. Si tu as eu l'argent, que tu veux faire du tourisme, visiter des nations, des pays, et que tu as le désir d'aller visiter Israël, c'est normal. Mais fais comme un objectif, un pilier de la foi chrétienne, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. C'est des pasteurs escrocs qui vous ont dit ça. Tu vas quand tu veux. Si tu as les moyens, tu veux parler, tu t'en vas. Mais c'est pas obligatoire. C'est bien compris? Alléluia. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de... Donc, garçon ne doit pas fermer sa tête quand il prie. On a des églises en Côte d'Ivoire. Le pasteur, il ferme sa tête, qu'il arrête ça. Voilà la Bible qui est là. Tout le monde a vu. Un garçon qui prie, sa tête doit être ouverte. C'est pourquoi, quand souvent je mets le chapeau sur ma tête, le Seigneur me dit enlève. Il dit, mais je suis pas à l'église. Il dit, mais n'importe quel moment je te parle, non? Il dit oui. Il dit, mais quand tu mets le chapeau, comment te parler? Donc, arrêtez de suivre les judaïsmes. Le judaïsme, c'est pas la chrétienté. Eux, ils ne croient pas en Jésus. Pourtant, c'est les juifs. C'est les Israéliens. Ceux qui portent chapeau ici, là. Et puis, ils portent truc blanc, noir, ils mettent comme ça, là. Quand vos pasteurs s'en vont là-bas, ils sont achetés, et puis ils portent. Quand ils viennent, ça veut quoi? Ça veut quoi? Faut lui donner un sidéen s'il peut guérir. Vous ne comprenez même pas les gens, mais. Pas de chercher les kebabs, mais sur votre tête. À cause non, l'homme de Dieu qui est en Israël. Onction un pays. C'est quel verset qui dit qu'on va en Israël en onction? Arrêtez ça. Dis, arrêtons ça. Arrêtons ça. On peut continuer. Ne me détestez pas, hein. Ou bien, allez, la main ont diminué. Verset 16. 1 Corinthiens 11. Verset 16. 1 Corinthiens 11. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus les églises de Dieu. Donc une église de Dieu ne fait pas de débat. Dites au pasteur qui fait débat dans la rue là, s'il meurt, il va en enfer. C'est la preuve que c'est un faux pasteur. Il lit pas sa Bible. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu.
Elle dit que toute personne qui se prétend être membre d'une église, membre du corps du Christ, ne doit pas faire débat. Nous, on affirme, on déclare. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. On ne fait pas débat. Tu contestes, on s'en fout. On ne te répond pas. On casse notre chemin, ça va. Tout pasteur qui se soit et puis fait débat. Ne peut pas aller au paradis. Ne peut pas aller au paradis. Débat, ce n'est pas biblique. On n'est pas des politiciens. Vous venez débattre de quelque chose. La vérité est là. Comment on peut débattre une vérité? Chers pasteurs, arrêtez les débats. Évangélisez. Arrêtez les débats. Évangélisez. Alléluia. On peut progresser. Dis les habillements dans les églises. Les habillements dans les églises. Les garçons s'habillent comme garçons. Les femmes s'habillent comme les femmes. Et il y a les faux pasteurs qui vous disent qu'en Écosse, il y a les garçons qui portent jupe. Qui vous a dit que la tradition et puis la chrétienté vont de pair? Quand on devient chrétien là, on abandonne les traditions et puis les coutumes. La mode là n'a pas d'influence sur la chrétienté. Les coutumes, les traditions, la culture là n'a pas d'influence sur la chrétienté. Ce que Dieu a dit hier, c'est la même chose aujourd'hui, c'est la même chose demain. Tu vas dans une ville, dans une cité, où dans leur tradition, les garçons s'habillent comme des femmes. À cause de la parole de Dieu, reste toujours un homme. Ils veulent pas, c'est leur problème. Jésus est arrivé dans un lieu, les gens disent, il ne veut pas de lui. Il n'a pas forcé les parties. C'est faux, c'est vrai. Quand il a fini de prier pour le fou de Gadara, il voulait rentrer à Gadara. Les villageois sont venus, on ne veut pas de toi ici. Il n'a même pas discuté les parties. Pierre et les autres sont venus, il faut mettre le feu sur eux, ils vont brûler. Il dit non, on ne va pas comme ça. Donc vous les pasteurs là, l'évangélisation là, c'est pas forcé. Tu es arrivé quelque part, on dit on ne veut pas de toi, faut partir. Je vois souvent des pasteurs, ils s'en vont faire un programme dans un village. Tu vois le vent là, ça soulève bâche. Les appareils, ça jette. On ne veut pas de vous. Ils n'ont qu'à vous dessiner pour que vous voyez. C'est faux. Rangez les bâches. Allez-y. Et ils voient ça comme c'est une défaite. Non, en priant, priez. Arrêtez ça. Vous allez venir, les gens ils ne veulent pas. Allez-y. Vous venez mettre bâche là en brie. Quand vous avez ce programme là, il y a quelle onction qui est descendue? L'œuvre de Dieu, c'est coco, je peux entrer? Oui. Et puis tu prêches. Jésus dit, quand vous arrivez à une maison, vous tapez la porte, et qu'on ne veut pas de vous là. Il dit quoi? Sortez, et à l'entrée de la ville ou de la porte de la maison, là, on fait quoi? Frappez vos pieds, et la poussière de vos pieds va retomber sur les têtes. Au jugement dernier, ils vont aller en enfer, et toi, tu es au paradis. C'est pas ce qu'il a dit. Mais toi, tu t'es devant porte, tu es en train de faire discussion. Avec ça, tu dis, tu es chrétienne. On va te parler de Jésus, tu n'es pas. Oh, c'est quoi? C'est quelle manière ça là? On ne fait pas débat. Et Dieu ne veut pas que toi, tu n'as pas parler de Jésus. C'est toi, Zoma, Dieu ne veut pas. Mais il faut quitter devant elle. Dieu la convainc en comment? Mon frère, oui. Donc, arrêtez ça. On ne force pas l'œuvre de Dieu. La conversion, là, c'est Dieu qui fait. Tu es arrivé dans une cité à Tekoubé. Tu as commencé à parler de Jésus. Ils sont venus. Faut quitter ici, faut quitter ici. Arrêtez de discuter. Tu dis, excusez-moi, prends ta route. Tu sors. Seigneur, faut maudire cela. Toi, tu es qui? Même Jésus, même l'homme beauté, il n'a pas maudit quelqu'un. Et souvent, je vois dans les bus, est-ce que le bus là, c'est pour un pasteur? Souvent, vous faites les erreurs, vous n'avez pas de Dieu dedans. Hein? Je vois souvent les gens dans le bus, ils sont en train d'évangéliser. Et il y a les gens qui viennent, les frappent. Les gens filment. Non, de Dieu, les gens souffrent. Mais il est allé au travail, il est fatigué. Il est assis, tu es là, tu cries alléluia, il dit arrête. Faut arrêter. Bus là, c'est dans cet appel ticket. Il est libre s'il veut, il écoute. Mais là, tu es venu dans son moyen de transport. Tu n'es pas dans ta voiture. Il dit, il veut pas. Tu dis, bon, j'ai compris. Tu peux changer de méthode. Soit tu partages les papiers. Puis tu t'assois. Mais il veut montrer que les païens sont méchants. Que lui qui est en train de dire, il veut pas, c'est un diable. Mais toi-même, tu es chrétien là. Il y a les gens qui ne sont pas fatigués. Il y a les gens qui ne sont pas fatigués. Quand les gens mettent musique là, tu te plains. Non? Quand il fait chaud, quoi, il met musique tous les jours. Mais le monsieur est fatigué. Alléluia.
Évangélisation, à partir d'aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, il ne veut pas, prends tes clics, tes claques, faut partir. C'est pas signe de tes fêtes. C'est signe de maturité, de sagesse. Il a une conscience. Quand il va arriver à la maison, là, il va se rappeler que quelqu'un voulait parler de Dieu, je l'ai. Le Dieu que tu pries là, peut aller se révéler à lui pour dire, ce que tu as fait à mon serviteur là, faut le chercher à demander pardon. Ou bien pour ça, t'es privé de telles choses. Je suis allé évangéliser à Bokabo, en 2009. Je partageais la brochure. Il y a une femme qui avait un magasin vend les œufs dedans. Quand il évangélisait, il a partagé le papier là. Elle a pris et puis elle a déchiré, tu vois, puis elle a mis dans la poubelle. Elle a dit, hey, ma soeur, tiens encore. Elle a donné le deuxième. Elle a froissé puis elle a jeté. Il a donné dans les autres coins. Elle continue ma route. J'ai rien dit. Le lendemain à 10h, on m'appelle. Je dis, il y a quoi? On dit, ah, vous avez évangélisé à Bokabo hier là, à l'entrée du marché là, que je suis coiffeuse, mais il y a ma voisine là, elle vend œufs. On ne comprend pas. Elle est en train de crier ici, elle parle en langue. Elle a cassé tout œuf qui est dans le magasin là. L'onction la jette ici, l'onction la va tomber là-bas. Elle crie, elle demande pardon à Dieu, qui a appelé par ceux qui est venu ici hier là. Donc ceux qui ont pris papier là, c'est eux qui m'ont appelé. Alléluia. Je suis arrivé. J'ai dit, il y a quoi, ma soeur? Elle dit, viens, c'est ici. Je suis arrivé, elle est couchée. On dit depuis 8 heures jusqu'à 10 heures. Elle a cassé tout œuf là. C'est beaucoup, hein? Je l'ai salué. À peine je l'ai salué net, tout s'est calmé. Elle s'est mise à genoux à attraper mes pieds. Elle dit, non, levez-moi, non. Ce qu'il a vu là, c'est trop. Pasteur, pardonnez. J'ai dit, tu as fait quoi? Elle dit, papier est déchiré là. Elle fin de manger le soir, je me suis couché net. J'ai fait un rêve, je te vois venir dans un rêve là. Il y a un feu sur toi, coin. Puis Dieu crie. C'est lui, il te parle de moi, tu déchires papier. Tu vas voir ce qu'il a te montré. En même temps, moi, il a disparu. Dieu a commencé à la chicoter. Jusqu'à sa main là. Depuis la nuit vers 20h, 21h. Elle a mis tout dans la maison là-bas. Donc, elle a forcé pour venir au marché. Là, Dieu a cassé tout. Elle gifle tout ce qu'elle croise. Donc, Dieu lui a dit, lui là, c'est vrai. C'est parce qu'il est vrai, tu l'as humilié devant les gens qu'il t'a fait ça. Que lui là, c'est ton papa. Pour prier à lui. La femme est là. Elle est là, elle sait. Quand elle a touché là, tout est fini. Elle a levé 2000 là-bas passer à la télé. Que ma maison est votre maison. Mes enfants sont vos enfants. Mon mari, c'est ton fils aussi. Tout ce que j'ai là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alléluia. Oh, galère de passer avant. Tous les jours, quand c'est chaud, les verres, ils passent là. Habillez ça oui. Ok. C'est ton bonjour. Et on le dit, tenez, tous les jours est passé proprement. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a confirmé mon ministère partout, il m'en va. On ne fait pas palabre. C'est pas défi. Vous avez compris? On ne fait pas palabre. Ils ne veulent pas, tu les laisses. C'est Dieu qui fait ton palabre. C'est bien compris? On peut avancer? Donc, il a dit, habillement des femmes et Deutéronome 22, verset 5. Verset 5. Tout ce que je dis là, est-ce que tu écris? Tu écris. On va montrer ça à tes frères et puis tes soeurs qui sont dans les autres congrégations. Désormais, tu peux dire le mot congrégation. Congrégation veut dire quoi? Les autres communautés. Les autres dénominations, tu as compris? Voilà. Maintenant, l'église est quoi? C'est une seule. Celle que Jésus a laissée. Tout le corps du Christ universel, ça on appelle l'église de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est même péché que être pédé. Quand on porte pantalon là, c'est la même chose comme elle est lesbienne, comme elle est pédée. Même péché pour les pédés là, même péché. C'est une abomination. De toute façon, tu vois, une maman couche avec son fils là. Quand tu portes pantalon, tu es femme là. C'est le même péché que la maman l'a fait là, que tu as fait comme ça. Abomination. Elle dit que tu as fait grave péché. C'est grave, mais ton cas est grave. Mais les gens négligent. On dit non, il y a pantalon de femme. Attendez. Il faut dire, attendons. Donc, il y a maxi des garçons. Répondez-moi, il y a maxi des garçons.
Ce qu'il a porté là, il n'est pas dit créé pour vous, non. Donc il y a pour garçon, maxi là. Arrêtez ça. Pantalon là, c'est pour garçon. Il y a vos habillements, porté pour vous. Plus jamais tu as porté habillement des garçons encore. Toujours quelqu'un faut dire tu ne portes plus habillé des garçons. Non, nous on est en Europe. Homme de Dieu, il fait froid ici. Hey. Chut. Les femmes arabes là, elles portent robe, non? Elles mettent pantalon en bas, puis elles ferment ou bien? Est-ce qu'on voit? Fermé. Tu as froid, tu as mis pantalon en bas. Faut faire. Faut faire. Si tu as porté pantalon, faut faire. Faut même pas envoyer son en bas là même. Là, je connais, il y a les gens, ils vont les prendre pour fermer, ça arrive ici. Hé, va venir ici. Tu fermes jusqu'à où il y a orteil. Tu as froid, non? Oui, madame. Non, mais on appelle ça comment on appelle ça? C'est les cousettes, c'est l'habillement des femmes. On appelle ça jupon. Les culottes vous mettez en bas là, c'est même ce qui est comme jupon là. Tout ce que tu mets en bas, c'est pour te couvrir bien. Mais je dis, tu portes culotte là même seul, et puis tu sors, c'est abomination. Tu prends pantalon là, tu sors, c'est abomination. Garçon là, il prend robe et puis il porte, c'est abomination. C'est compris? Chacun porte son habillement. Garçon ne touche pas pour femme, femme ne touche pas pour gars. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas là quelqu'un. Souvent, il y a une de mes filles qui dit, moi, je suis corps habillé. Il y a un pantalon pour nous, les corps habillés. Mais il y a un jupe pour les corps habillés aussi. Ou bien, quand on donne treillis là, il n'y a pas un jupe pour les femmes. C'est parce que toi-même, tu as porté le pantalon que tu portes. Sinon, quand moi, je vais au ministère de la Défense là, je vois les bonnes femmes là, normales là, elles portent la jupe là. Malgré qu'elles sont colonels. Elles sont en jupe. C'est faux. Mais tu dis au général que toi, tu as porté jupe. Il va beaucoup de jupe. Maintenant, si tu es dans un service qu'on t'oblige, il faut forcément porter pantalon. Faut me regarder, c'est pas dire ici. Ton pantalon là, c'est pour ton service, c'est pas pour Abidjan. Faut plier, tu mets dans ton sac. Tu portes ta robe, tu arrives là-bas, tu rentres dans les toilettes. Tu dois porter ton pantalon, tu t'arranges, tu travailles. Quand tu finis avant de venir à la maison, tu enlèves ton pantalon. Tu plies, tu mets dans ton sac. Ou bien si tu veux, tu gardes au service là-bas. Tu portes. Avant de venir, tu t'habilles en femme. Le jour où tu cours dans la rue, tu as porté pantalon. Tu as porté pantalon. Tu vas me montrer si tu as gonal en bas de toi. Faut pas se croiser un joint. Parce que quand on se croise là, il va prendre mon téléphone. Si ma Bible n'est pas sur moi, il va te relire le verset. Puis il te dit que la bénédiction qui est liée au verset là vienne sur toi. Si c'est malédiction aussi que ça vienne sur toi. T'es-tu que tu sois. Femme s'habille en femme. Garçon s'habille en gars. À partir d'aujourd'hui, abat tous les pantalons féminins. Abat toutes les robes masculines. Ah, enseignement dans l'endroit que vous n'aimez pas, hein. Qui a aimé enseignement aujourd'hui là? Faut dire André passer, rentrer partout, hein. Il a rentré partout. Il a gâté tout. On peut continuer. À l'église francophone. Dis à l'église francophone. On doit marcher dans la sainteté. C'est sans négociation. Sainteté. Marié, tu couches pas avec femme. Tu n'es pas marié, tu couches pas avec garçon. Attends jusqu'à ton mariage. Il n'y a pas de négociation dedans. Il n'y a pas de négociation. J'ai bien compris. On ne négocie pas avec Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 et 8. Vous dites, vous voulez bon pasteur, non? Tu as prié jusqu'à là, Dieu t'a envoyé chez lui là maintenant. Vous pensez ce qui est bon et facile. Seigneur, moi, je veux prier dans une bonne église où tu es. Tu es en France, c'est ce que tu as demandé. Voilà, maintenant, pour suivre tout là, faut pas te connecter et te voir. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Quand Dieu ne nous a appelés à l'impureté, Dieu n'a pas appelé les chrétiens à l'impureté. J'ai parlé à quelqu'un.
1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Mais à la sanctification. Verset là écrit. Sanctification. Toutes les musiques du monde qui sont dans votre téléphone là. Supprimez tout. Quand tu vas sur TikTok, tout ce qui est païen, tu regardes, ça ne glorifie pas Dieu. Tu zappes. J'ai parlé à quelqu'un. Que tout téléphone où il y a la musique païenne là, soit volé jusqu'à la fin de ce mois. Je déclare que tout écran de téléphone qui contient de la pornographie soit cassé jusqu'à la fin de ce mois. Je déclare un cambriolage total de tous les téléphones dans toutes les maisons où il y a la musique païenne au nom de Jésus. Si vraiment je suis prophète, que cela soit ainsi. Que tu sois membre de cette église ou pas, au nom de Jésus. Autorisation d'agression totale dans l'esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Supprimez tout. Supprimez tout ce qui est musique païenne. On peut supprimer tout. Toute la musique de Imran là, vous supprimez tout. Supprimez. Je sais, musique de Rosalie Layola, faut supprimer tout. Avec pour kérosène, supprime tout. Même pour le jeune qui fait les trucs, faut enlever tout, c'est pas chrétien. Enlevez tout ça là. Verset 8. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. T'as entendu? Donc une personne qui est investie du Saint-Esprit doit se sanctifier. Mais celui qui rejette ça, c'est Dieu qui rejette. Il rejette son paradis. Il accepte l'enfer lui-même. Dis avec moi, rejetons l'impureté. Alléluia. On est chrétien. On est membre des églises francophones. Dit un autre interdit. Il est interdit de coucher de femme avec femme. Garçon et puis garçon. Homme avec homme. Il est interdit de pratiquer le lesbianisme dans les églises francophones. Il est interdit de pratiquer le lesbianisme. Dit lesbienne. Elle est femme, mais ses femmes, elle l'aime. Il est garçon, mais ses garçons, il l'aime. Ici, on ne va jamais bénir mariage des homosexuels, des gays, des LGBT, des transgenres. On ne va jamais bénir ça jusqu'au retour de Jésus. Dis, pasteur, pourquoi? Parce que Dieu interdit cela. Lévitique 18, verset 22. Faut bien garder les versets là. Parce que je sais que souvent quand tu parles les choses, on dit, oh, ça est où? C'est vrai ou c'est faux? Et puis tu ne connais pas où ça est. Après tu as honte, on dit, oh, Dieu dit c'est pas un péché. Alléluia. Et il y a un pasteur, un moment, on dit, il criait à Abidjan ici. Telle chose c'est pas un péché. Telle chose c'est pas un péché. On va voir si c'est pas un péché. Alléluia. Lévitique 18, verset 22. On peut lire. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça veut dire péché extrême. Toi, ta camarade, vous faites béco ensemble. Elle te lèche, tu la lèches. Vous lapez. Vous avez les caoutchoucs. Vous mettez là-bas, elle est comme. Tu aimes ça. Et quand tu cries, ah! Toi, tu es un garçon, tu as barbe. Tu fais un béco à ton camarade garçon, et puis les deux barbes se touchent. Tu es garçon, tu t'abaisses, position bédé. Et puis ton camarade frappe tes fesses. Bah! Et puis crie. Lui aussi, c'est garçon. Arrêtez de donner les choses couleur rose à vos enfants. Hein. Vos enfants garçons là, ne leur donnez pas les trucs rose. Faut pas donner poupée à ton fils. Comment toi, tu es un petit garçon, tu as poupée, tu as les nounous. Et puis arrêtez de faire béco à vos enfants garçons. Arrêtez de faire béco à vos enfants. Tu l'as habitué à béco là. Elle veut faire béco à tous ceux qui croisent. Si tu es amoureux de son papa, mais embrasse-le, laisse l'enfant, l'enfant n'a dit qu'il veut t'embrasser.
Arrêtez d'embrasser les innocents enfants là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, abat les PD. Il est interdit de faire des rapports sexuels quand une femme a ses menstrues. Quand ta chérie a ses menstrues, on ne met pas kiki dedans. Vous ne répondez pas, hein? C'est que vous avez déjà fait ça ici. Ils sont coupables. On dirait tout le monde est coupable. Hein? Ok, lisons la Bible. Lévitique 20, verset 18. Lévitique 20, verset 18. Lévitique 20, verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux, qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Péché ça là, Dieu dit, les deux là, on a qu'à les tuer. Eux-mêmes là, c'est pas abomination. C'est pas péché. Dieu dit, si ta femme a menstrué, et puis tu couches avec elle, vous deux là, on vous retranche du peuple. On vous met hors de Côte d'Ivoire. Et puis on dit sortez du village. Allez chercher votre village. Tu es là, comment tu as menstrué. Non, faut mettre, ça fait rien, j'aime ça. Comment on peut être bête comme ça? Quelque chose qui est sale. Menstrue là, c'est la saleté qui est dans la femme là, que Dieu fait sortir. Et tu dis, tu aimes ton mari. Tu prends son kiki et puis tu mets. Hey! Ignorance.